non, ça fait vraiment le caca. On dirait, tu sais, de la pousse de vache. Ça sent ça. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce que t'es en train de faire toi? T'as goûté? Non. Elle est pas bien. Ah bah tiens, t'étais en train de faire quoi là? Je voulais boire ça. C'est quoi? C'est du purin d'ortie. Ok. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lui apprendre comment faire du purin d'ortie. Forcément, pour du purin d'ortie, on a besoin de... D'ortie. Et ouais. Et ici, t'as The Prof d'ortie, donc c'est pas plus mal. Alors c'est parti les amis, let's go! Bah, dis un truc de fin. Ah, mais à chaque fois tu le fais, pourquoi je veux le refaire? Bah, parce que ça doit venir de ta propre initiative. Bon bah santé les amis. Santé. C'est parti. Ouais, bah je laisse boire, vas-y, sens. Ça pue. Oh, et si tu veux voir Julie boire du purin d'ortie à la prochaine vidéo, bah là tu mets un commentaire, tu mets ce que tu veux, Julie boit ou hashtag Julie ou enfin bref, tu trouves une connerie comme ça et tu moi le je mets vois en ça commentaire. que s'il y a 50 commentaires, s'il n'y a pas 50 commentaires, je bois pas ce truc là. Parce que vraiment 50. ça pue. Ouais. 50. À vous de jouer alors les gars. Moi j'aurais dit 50 000 mais elle a dit 50. Bah déjà Fais-moi. 50 c'est déjà bien non? Ouais ok, ça me va. Alors à vous de jouer. Donc comme on vous l'a dit, on va faire du purin d'ortie. Ouais. Putain, j'ai un truc. Bon c'est pas grave. Bon du coup, pour du purin d'ortie, on a besoin de quoi? D'ortie. Ouais, donc ça on a pris combien de kilos? 1 kilo je crois, c'est ça? Ouais, c'est moi qui les ai pris parce que ça pique, elle aime pas quand ça pique. Non, Ah ouais. Ok, donc pour prendre tes orties, tu vas avoir besoin de gants. On va faire un test. Essaye d'en prendre un coup de son gant. Non. Non, parce qu'il y a un sens en fait pour le prendre. Je sais pas. C'est quoi je dois Tu prendre? verras bien, vas-y. Mais non, j'ai pas envie de me piquer. Comme ça. En fait, il y a les poils et en fonction du sens où tu le prends par en dessous et là, tu te fais pas piquer. Tu le savais? Non. Bah maintenant, tu sais. Donc, on a besoin d'1 kilo d'ortie. À peu près, là, ici, je pense qu'on a un petit peu moins, mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite, on a besoin d'un arrosoir. Avec de l'eau. Ça, c'est moi qui l'ai fait aussi parce que c'est lourd. À chaque fois, il y a un truc. Soit ça pique, soit c'est lourd. Je vais pas tout faire à ta place non plus. Ouais. Et celle qui veut faire des vidéos. Hein. Ouais, non, c'est pas vrai. Donc, un arrosoir, c'est combien de litres là? 10 litres, t'as dit. Ouais, 10 litres. Donc, 1 kilo d'eau. Non, pas 1 kilo d'eau. 1 kilo d'ortie pour. 10 litres d'eau. Ouais, merde. 1 kilo d'ortie. On voit que c'est moi qui fais la 10 cuisine litres parce d'eau. que ça, les quantités, il y a du mal hein, quand même. Exactement. Donc ça c'est bon. Et c'est valable aussi pour d'autres purins, mais ça on verra ça par la suite sur le purin de consou, de prêle, de lavande, de tanésie. D'accord? Ça c'est pour faire des actions sur les plantes bien précises. Ensuite on a besoin de ça. Ça c'est un biomix, alors tu peux le faire dans un seau, mais là c'est nickel parce que on va avoir le tamis pour son eau à filtrer, la réserve d'eau qui est de 10 litres, et ensuite pour mélanger au-dessus, mais ça on va réexpliquer tout ça en détail juste après. Ça marche? Ça marche. Donc première étape, on va commencer par voir comment on le fait. De toute façon, il n'y a rien de bidon. Tu prends de l'eau, tu prends des orties, tu le mets dedans, tu aplatis et puis c'est réglé. Okay. C'est vite C'est fait. facile. Et ensuite, on verra l'intérêt d'utiliser et pourquoi on utilise le purin d'ortie sur les plantes. Ça marche? Ça marche. Tu veux faire quoi, toi? Toi, tu prends les sorties. Moi, je fais mélo. Ouais, bah, je m'en fous, j'ai pris mes gants. Donc c'est bon. Ok, alors ça, c'est bon. Mets les gants. Ça, c'est la première chose. Hop. Et ensuite, donc, on prend le biomix d'Ozon. Donc, vous avez la description là, du produit dans ma vidéo au passage. Hop. Là, tu as le tamis dedans, le filtre, et ensuite, tu peux l'enlever, le remettre, enfin bref. Donc, la première chose à faire, on met les orties dedans, et c'est moi qui suis en charge parce que ça pique. D'ailleurs, je me suis déjà piqué 3 fois en les prenant. Idéalement, tu prends des orties frais. Ça, c'est logique. Mais tu prends les plus petits orties que tu peux. Là, tu vois, c'est un peu trop ligneux, donc c'est un peu trop gros. Mais bon, ça va le faire. Étant donné que j'en avais déjà fait un. Aïe. Les gants sont trop courts. Ouais. Bon, et travaille avec des pulls si tu peux. Mais là, comme il fait tellement beau en ce moment. Ah, j'en pouvais plus là. Non, je rigole. Il faut tout le temps. C'est vraiment chiant. Voilà, là tu charges à donf sans te faire piquer.
orties-là, tu les prends dans ton jardin, dans le champ d'à côté, chez le voisin, chez grand-mère, chez papy, chez maman, avec qui tu veux. Et tu remplis ton biomix. La suite. Alors, une fois qu'on a mis tous les orties, Oui. il y en a tout plein, tu vas pouvoir prendre l'arrosoir. Alors, explique pourquoi je l'ai laissé là sur la table. Parce que tu veux que je porte l'arrosoir. Ouais. Oh, comme ça. Comme ça, tu vas galérer. Allez, vas-y, prends l'arrosoir. On te regarde tous. Oui. Alors, t'essayes de pas en mettre à côté. Et là, tu mets les 10 litres. Attends, je vais le tenir quand même. Attends. C'est lourd en plus. Ah ouais, bah, et 10 litres d'eau, c'est combien de kilos? C'est 10 kilos. C'est bon. J'étais un petit peu à l'école. Alors là, on va regarder. Ça remplit, oui. Donc tu vois, au final, en 5 minutes, tu as fait le truc. En plus, avec le biomix, tu vas pouvoir juste retirer. Tu n'as même pas besoin de filtrer tout parce que ça le fait tout seul. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va refermer le couvercle. On va le faire après. Et tu vas pouvoir mélanger 1 à 2 fois tous les jours. Ok. On va le faire pendant, idéalement, ça va être 2 semaines jusqu'à temps que la fermentation, elle ait plus lieu. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir récupérer le jus de ce purin d'ortie. Alors ça pue, enfin... Oui et non, c'est pas la meilleure odeur, mais c'est pas la pire non plus. Et ensuite, tu vas l'appliquer sur tes plantes. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est la question. Premièrement, ça va avoir une action stimulante sur la croissance de ta plante. Tu sais pourquoi? Pas du tout. Parce que dans l'ortie, on va avoir de l'azote. Enfin, dans ce purin-là, ça va être riche en azote. Et l'azote, c'est pour la croissance, pour que la plante, elle pousse bien et qu'elle soit bien verte. C'est des vitamines pour plantes, quoi. Exactement, c'est ça. Ensuite, ça va être une action au niveau de la chlorose ferrique, parce que dans l'ortie, on a beaucoup de fer. Et tu sais, des fois, les feuilles, elles vont être nervurées. En fait, on va bien voir les nervures, et ça, c'est synonyme de chlorose. Ok. Donc, tu n'auras pas de carence en fer grâce à ça. Tu vas pouvoir l'appliquer dans le compost. Ça t'aime bien utiliser le compost? Pas du tout. Non. Ça pue aussi. Donc, je vais pouvoir l'utiliser dans le compost parce que ça va être un activateur. Le compost, c'est c'est un rapport de carbone sur azote, le C sur N. Tu as autant de carbone que d'azote, comme ça, tu as une différence de 1. Tu es d'accord avec moi? Bon, en gros, tu as du carbone, tu as de l'azote. Il faut que tu aies autant de carbone que d'azote. Mais des fois, tu as souvent plus de carbone que d'azote. Okay. Et du coup, tu vas pouvoir emballer sur ton compost. Ça, c'est bon? C'est compris. Ensuite, autre chose, c'est que ça va créer des résistances sur certaines maladies. Étant donné que les plantes seront plus fortes avec l'azote, en fait, elles vont avoir des résistances à certaines maladies comme l'oïdium et le mildiou. L'oïdium, ça ne te parle pas? Pas du tout. Le mildiou? Bah, c'est le truc qu'on a sur les tomates, là, qui fait tuer les tomates. Mais je sais pas ce que c'est. Ok, ou la patate. Ah, mais je l'ai vu que sur les tomates. Elle pourra aller voir la vidéo sur le mildiou et sur l'oïdium d'ailleurs. C'est vrai. Ok, et après on l'interrogera la semaine prochaine. Ah, c'est une bonne idée. Ensuite, sur certains parasites comme le puceron, l'araignée rouge, ça va les éloigner. Ça va pas les tuer, mais ça va les éloigner parce que l'odeur est forte. Elles n'aiment pas cette odeur-là et du coup, ils vont aller chez le voisin. L'araignée rouge. C'est un petit acarien. On le voit sur les plantes. Alors ici, j'en ai pas, j'ai la chance. J'ai du puceron, perso, je le laisse parce qu'il y a les coccinelles. Mais les araignées rouges, ici, j'en ai jamais vu. Donc, voilà les utilités principales du purin d'ortie. Tu vas pouvoir l'appliquer, parce que ça, on n'en a pas parlé, une fois que tu as fait ton mélange. Donc, au bout de 2 semaines, tu peux l'appliquer en mettant dans ton arrosoir 10% pour 1 litre d'eau. Donc, tu fais le ratio toi-même. Et si, par contre, tu pulvérises, tu vois, avec le pulvérisateur, en foliaire, tu mets 5%. Okay. En foliaire? En foliaire, ça veut dire que tu vas l'engrais, enfin le purin va être absorbé par les feuilles. Ah, sur les feuilles. Foliaire, ouais. Ça veut dire feuilles. Foliaire sur les feuilles, ouais. Et du coup, en même temps, tu débarrasses des nombreux parasites au niveau de tes plantes. On a dit 10%. 10% d'un arrosoir. Attends, j'ai un truc. Calcul. Un verre, c'est 33 centilitres à peu près. C'est vrai. Donc combien de verres pour faire 1 litre?
Bah, 3 à peu près. À peu près. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ça fait 99 Ok, centilitres, c'est ça? Ouais, c'est bon. Ah, bah, tu vois, Sois je suis- sûr de toi. je suis pas si... Hein? Donc, Ok. du coup, 10% d'un litre, c'est 10 centilitres. Ouais, là, tu mets 3 verres dans l'arrosoir. 3 verres de 33 centilitres. Bah ouais, 1 litre. 10% de 10 litres. On l'a perdu. 3 verres dans l'arrosoir. Je mets 3 verres dans 3 verres l'arrosoir. complets. Ah oui, parce que c'est des arrosoirs de 10 litres. Ouais, bah oui, je vais te le dire. Si t'en mets trop, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça meurt, non? Exactement. Là, tu fais l'effet inverse parce que si tu mets trop d'azote sur une plante, c'est comme si toi je te donnais, je sais pas, 2 kilos de vitamines. À mon avis, tu tiens pas? Non, je pense pas. Et ben la plante, c'est pareil. Donc, si tu mets trop de purin, au-delà de 10%, c'est préjudiciable pour ta plante. Dès que tu vois plus de bulles dans ton seau ou alors dans ton biomix, la Dozlock, tu vas pouvoir l'utiliser. C'est que ta fermentation, elle est finie. Par contre, si ça pue plus, si ça ne pue plus, Refais-la. ouais, Si ça pue plus. si ça sent, Si plus ça- rien. Ça pue. Si ça pue plus, arrête de te foutre de moi là. Si ça sent plus rien, Ouais, tu nous qu'on fait quoi si ça pue plus, hein? elle se fout de moi vraiment. Donc si ça ne sent rien, Ça, c'est ça veut dire que tu vas pouvoir refaire un mélange qui te prendra 5 minutes. Et là-dessus, tu n'as pas besoin d'acheter de l'engrais qui est chimique. Tu n'as pas besoin de mettre de la merde dans ton potager parce que tu as tout à portée de main C'est dans vrai. ton jardin. C'est vrai, ça, c'est cool. Oh, c'est beau ça. Ouais, c'est magnifique. Ok, la suite. La suite. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Les Tu plantes. vas me dire, est-ce qu'il y a des plantes qui n'aiment pas cet engrais-là? Alors pour la suite, on a révisé, regardez. Mais. Allons, Jamy. Oui. Mais est-ce qu'il y a des plantes qui aiment pas le purin d'ortie? Mais tout à fait. Il y a des plantes qui n'aiment pas ce purin-là. C'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'elles n'en ont pas besoin parce qu'elles fixent l'azote autrement. Je pense à toutes les fabacées, le haricot, le petit pois, les fèves et d'autres arbres qui pourraient servir, enfin qui font partie de cette même famille de fabacées. Fabacées. Fabacées, c'est le nom de cette famille, tu sais, J'en apprends tous les jours. principalement avec des cosses, Ah oui, haricots, les fèves, petits pois. petits pois et compagnie. Ouais. Du coup, ceux-là, t'en mets pas besoin parce que ça va être pareil préjudiciable pour ces cultures-là. La pomme de terre et le topinambour, tu peux les rajouter, tout ce qui est plante à tubercules. Ok? D'accord. Et ben voilà. Tubercule. Comment il s'appelle le copain de Samy là? Non, Ja- Jamie. Jamie et... Fred. Fred. Merci Fred. Frédéric Que avec un E. Voilà, c'était un petit tuto simple. Je te propose qu'on voit un petit peu le mélange et tout, et puis qu'on fasse une application sur quelques plantes. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine. Toi, tu dis quoi? Bah, à la semaine prochaine. Bah oui, logique, parce qu'on en fait toutes les semaines des vidéos comme ça. Ouais. Et tu peux nous découvrir sur TikTok, Instagram, Facebook, et c'est tout. à YouTube. Ouais, et YouTube. Hey, D'ailleurs, en parlant de YouTube, parce que si c'est des gens qui Ouais. regardent sur TikTok, ils ne savent pas que c'est peut-être sur, que c'est sur YouTube. Alors c'est il faut vrai le ça. dire. Donc tu peux nous découvrir sur tout ça. T'oublies pas le petit pouce bleu, de partager cette vidéo et puis de nous découvrir toutes les autres. Attends, j'ai refait aussi parce que là c'est pas très français. Je sens que ça va De être découvrir toutes les autres vidéos qui sont disponibles sur YouTube. surtout les mêmes vidéos que moi, parce que la semaine prochaine, on vous interroge. Voilà. Et si tu as des questions sur ton purin, peut-être toi tu fais un purin OCB comme on l'appelle, ortie consoul bardane, ou alors d'autres purins que je connais pas, tu peux le mettre en commentaire. Ouais. Et puis il essaiera du coup. Et puis on essaiera, ouais. Si j'ai la plante, bien sûr, mais ça peut le faire. Allez tous, Allez, salut! salut!